Nicolas Floch, je suis plasticien et photographe aussi. Et je travaille beaucoup autour de l'eau. Je dirais que mon approche, elle part de l'océan pour lire un espace global en fait. Fleuve-Océan, c'est une grande série sur l'interaction entre la Terre et l'océan, avec une lecture à partir du parcours de l'eau, qui passe évidemment par les fleuves, et d'où ce nom Fleuve-Océan. Dans les flux, dans les fleuves ou dans l'océan, je vais prendre des photographies panoramiques de la couleur de l'eau. Comme on peut avoir un panoramique terrestre, sous l'eau, c'est ce qui s'étend sous le regard à perte de vue. Sauf que dans un environnement aquatique, si on est dans l'océan par exemple, on a une vision sur 50 mètres, mais on ne voit que du bleu. Si on est dans une zone côtière, il va y avoir de la photosynthèse, donc c'est comme si un peu on regardait au travers de la feuille d'un arbre, puisqu'il y a plein de petits organismes, les phytoplanctons, qui font de la photosynthèse dans les masses d'eau. Là on a des eaux plutôt vertes. Et dans un fleuve où on va avoir les tanins des forêts qui vont ramener des eaux rouges, orangées, parfois transparentes, on peut avoir une visibilité sur quelques mètres, ou quand c'est des eaux très chargées en sédiments, là on va avoir des visibilités sur quelques centimètres ou dizaines de centimètres. Mais on a toujours cette perception, non pas d'un aplat coloré, mais d'un dégradé, puisqu'on a la lumière qui vient de la surface et l'ombre qui va vers les profondeurs. Les photos sont prises dans l'océan sur 100 mètres de profondeur, c'est-à-dire que je suis la zone photique, la zone où il y a de la lumière. Et je fais des prises de vue à écart égal dans cette zone éclairée. Dans l'océan, si on a de la lumière sur 100 mètres, je vais faire une photo tous les 10 mètres par exemple, s'il y a une colonne de 10 photos. Dans une rivière très turbide, très chargée en sédiments, si il y a 1 mètre de lumière dans cette rivière, puisque après il fait noir, je vais avoir une photo tous les 10 cm. Entre deux points de colonne d'eau, je vais faire un ensemble de vues panoramiques. Ces images terrestres, elles sont à mettre en parallèle avec les images des séries sous-marines que j'ai pu faire sur les côtes françaises ou sur d'autres côtes, puisque la lecture d'un paysage terrestre va déterminer aussi un état des paysages sous-marins. C'est-à-dire qu'on va pouvoir établir des correspondances entre ce qu'on va lire sur Terre et un état qu'on va retrouver sous l'eau. C'est montrer comment ces paysages sont liés les uns aux autres. Et sur la manière de photographier, je prends les photos sur Terre comme je les prends sous l'eau. Je vous invite à venir voir l'exposition Fleuve-Océan à la Chapelle du Méjean à Arles à partir du 1er juillet.